Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Francfort. Et pour ce faire, je suis en direct et en duplex avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach indépendant. Le DAX, Eric, qui lentement mais sûrement semble se diriger vers son canal historique, compris entre 14 800 et 16 000 points. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez également, Eric ? Il en prend le chemin. Maintenant, est-ce qu'il va aller le rejoindre? Ça, c'est une autre affaire, puisque avant il y a de la résistance. Sur le graphique que je vous ai envoyé, j'ai choisi de le faire en données hebdomadaires parce qu'on voit mieux la zone qui avait arrêté la descente, temporairement bien sûr, mais on le voit, c'est une zone qui a stoppé la descente du DAX quand il a baissé. Ensuite, il est reparti plus bas, évidemment, et maintenant qu'il remonte, alors, évidemment, c'est logiquement un pullback qu'on attend, donc un arrêt, le support est devenu résistance. Alors, c'est assez curieux de regarder justement l'évolution des DAX chaque mercredi, puisque comme on est là, on peut la commenter ensemble. Là, on part ce matin à l'assaut d'une nouvelle zone de résistance, celle que je vous ai mis sur le graphique, 14 580, 15 600, 650 plus exactement. La semaine dernière, c'était un petit peu la même chose. On avait une zone de résistance qui était 14 000. Ça faisait 4 séances qu'on n'arrivait pas à passer au-dessus. Et puis, quand on se parlait au début de séance, en effet, le DAX avait été parti à l'assaut de cette résistance des 14 000 et avait fini la séance avec 500 points de hausse. Donc, ce matin, alors là, à l'instant T, je ne sais pas comment les choses évoluent depuis l'ouverture, mais à 8h, 7h30, 8h ce matin, on était déjà dans la zone 14 580, 650, excusez-moi. On est à 14 400. Et là, on est reparti un petit peu en arrière. Mais c'est le même scénario, c'est-à-dire qu'on part à l'attaque d'une zone de résistance qui a tenu depuis maintenant 4 séances, puisque mercredi dernier, on a fait le plus haut, avec cette progression de 500 points, on a fait le plus haut jusqu'à hier. Enfin, jusqu'à ce matin, puisque ce matin, on a affiché un nouveau plus haut. Donc, est-ce que l'on va vers une nouvelle extension? Est-ce qu'on va passer au-dessus de cette zone de résistance? Pourquoi pas? Est-ce que justement on va aller chercher ce canal historique dont vous parliez à l'instant? Peut-être, en effet. Peut-être que nous allons encore avoir 500 points de hausse ce mercredi. Je ne sais pas, mais la zone va être difficile à passer, ça je le sais. C'est pas une zone qui a été beaucoup travaillée en données jour. C'est une zone qui n'est pas encore très visible sur tous les graphiques. Mais elle est là et elle est assez forte. Donc le premier scénario que l'on peut établir par rapport à cette zone, c'est que on va repartir en arrière. Ça, c'est la logique première. Le deuxième scénario, c'est de latéraliser en dessous avant, peut-être donc une nouvelle extension. Alors, est-ce qu'on va passer au travers dedans aujourd'hui pour finir la semaine en dessous? Ça, c'est ça qui est la difficulté en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à établir des scénarios parce que sur les différentes unités de temps, on a des informations qui sont divergentes. Et donc là, pour le coup, c'est compliqué à quelques jours de pouvoir établir un scénario. D'autant plus qu'on a eu un rebond technique extrêmement violent. Est-ce que c'est encore un rebond technique en fait? La question est là. Si on passe au-dessus de cette zone de résistance, au-dessus de 650, en effet, on pourra considérer que le rebond technique n'est plus un rebond technique et que on aurait potentiellement, pas possiblement, potentiellement un retournement de tendance. Elle est baissière en ce moment, toujours pas invalidée, même avec ce rebond qui, encore une fois, n'est que technique. Si on passe au-dessus, là, on pourrait repasser en montant encore un petit peu dans une tendance haussière, donc on retournerait la tendance. Alors, est-ce qu'il y aura du relais? C'est comme à la baisse, je fais l'impasse sur le relais, parce que pour moi, les mouvements sont d'abord techniques. Alors évidemment, les opérateurs semble anticiper que le conflit ukrainien trouvera une fin proche. C'est sans doute ça qui fait le carburant. Il y a aussi beaucoup de spéculation qui se prend les pieds dans le tapis. Il y a peu de densité parce qu'en fait, si vous voulez, que ce rebond technique, ce qui s'est passé là, c'est que il y a des arbitrages qui auraient dû être faits. On a une volatilité. Le problème, c'est que la volatilité sur les options est encore très élevée. Elle était très élevée, elle est moins élevée, mais elle reste encore élevée. Donc ça permet pas de tellement arbitrer les positions. Beaucoup sont dans l'attente en ce moment, ne font rien, donc ça provoque un manque de densité qui favorise la génération de mouvements importants. Donc c'est difficile d'envisager la suite parce que si la volatilité implicite donc sur les options elle est toujours élevée, la volatilité intraday aussi, c'est-à-dire qu'on a des mouvements importants dans la journée.
Donc en swing, on ne peut pas trop tirer de plan sur la comète parce qu'on a des possibilités, mais sur le plan de la lisibilité, c'est autre chose. Les probabilités sont difficiles à établir. Et comme je vous l'ai dit, suivant les unités de temps, on a des informations contradictoires. C'est-à-dire que si on regarde le graphique en données jour, on a effectivement balayé des résistances importantes. On est maintenant sous une résistance importante. Mais si on regarde le graphique en données hebdomadaires comme je vous l'ai envoyé, on est potentiellement à un niveau de résistance qui renverrait les prix vers l'arrière. Donc la suite est difficile à envisager également sur le plan des actions, parce que est-ce qu'on peut y retourner maintenant? On n'a pas eu de cette stabilisation, non. C'est le même épisode qu'en mars 2020. Pour l'instant, c'est le même déroulé. Donc pas de stabilisation, pas de double appui pour justement revenir sur certains dossiers. Bon, moi, de toute façon, j'y vais toujours pas. C'est-à-dire que tant que les conditions ne sont pas remplies, je ne retourne pas sur les actions pour le moment. Il y a les critères, tous les repères ne sont pas là. Donc, quitte à rater quelque chose, je rate, mais tant pis. Sur le plan des scénarios swing, comme je vous l'ai dit, difficile d'établir quelque chose de correct. Donc, si vous voulez intervenir sur les variations de l'indice du DAX, eh bien, le mieux, c'est de le faire avec les options, parce qu'au moins, vous avez plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous donnez du temps à ce que le scénario se réalise. Donc ça, c'est déjà pas mal, puisque jusqu'à l'échéance, le scénario peut encore se réaliser, celui que vous jouerez, baissier ou haussier. Ça permet également de lisser la volatilité intraday, et c'est pas plus mal parce que, justement, la volatilité intraday, elle est quand même génératrice d'émotions qui ne sont pas forcément ce qui n'est pas une bonne chose lorsqu'on veut trader en intraday. Donc, si on n'a pas une méthode solide, si on n'est pas aguerri sur l'intraday dans des moments de volatilité comme celui-là, il faut rester à l'écart des futurs, il faut rester à l'écart de l'intraday et plutôt privilégier les options. Alors les options, c'est aussi bien pour couvrir les portefeuilles, mais c'est plus le moment. Donc là, il s'agit de bâtir des stratégies qui permettent d'envisager soit la cassation de la résistance et puis une accélération haussière. Si on a un règlement du conflit, c'est ce qui va probablement se passer avec une meilleure probabilité que de repartir en arrière. En revanche, on est à l'abri de n'importe quelle on n'est pas à l'abri de n'importe quelle mauvaise nouvelle et donc de repartir également en arrière. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles mauvaises nouvelles, c'est une bonne nouvelle en fait. Ok, c'est très clair. Du coup, vous avez l'air de dire qu'à court terme, quand même, la tendance est baissière. Oui. On va garder ça en tête. Je note aussi qu'il y a très peu de volume. Cette hausse des derniers jours s'est faite dans très très peu de volume. Du coup, ça semble finalement très friable en fait. Tout ça encore. C'est ça. Ouais, on est d'accord. C'est ça, c'est-à-dire que c'est moins de volume, parce que moins de personnes présentes, plus d'attentisme, parce que pas de possibilité vraiment de bouger avec de bonnes probabilités de réussite. Ça fait moins de densité. Et quand il n'y a pas de densité, les mouvements se font, ça passe dans le beurre. Donc en effet, c'est pour ça qu'il faut se méfier, parce que on est peut-être encore que dans un rebond technique, avec de l'ampleur certes, mais on n'a pas encore switché vers quelque chose de plus durable. Ok, une dernière question Eric. Ça fait quelques semaines qu'on se retrouve régulièrement tous les mercredis. Je me souviens qu'au début vous me disiez que la macroéconomie n'avait pas forcément d'impact sur l'évolution du DAX. Demain et après-demain, il y a des publications macroéconomiques, des PMI notamment, et de l'UFO, le sentiment des dirigeants. Est-ce que ça peut quand même en réalité faire office de catalyseur vers cette zone des 14 800 points, ou comme vous le disiez il y a quelques semaines, il ne faut pas trop compter là-dessus, on est vraiment sur de la géopolitique dure en fait. En ce moment, oui, c'est ce qui domine. C'est ce qui domine. Après, les informations que l'on va recevoir au niveau des statistiques, ça va être à la marge. Ça va peut-être déchaîner un peu de spéculation, peut-être, mais c'est même pas certain. Non, ce que je voulais surtout souligner, si vous voulez, c'est que rechercher des explications sur le plan fondamental dans les mouvements qui se produisent, c'est pas là-bas qu'on va trouver des raisons. Alors, on peut toujours trouver des raisons a posteriori, mais ce qu'il faut, c'est surtout analyser les graphiques sur le plan technique, sur le plan de chartiste principalement, et avec la connaissance justement des contraintes techniques qui s'imposent à chaque opérateur. C'est comme ça qu'on peut arriver à projeter les probabilités que le marché aille dans telle ou telle direction, pas en regardant les nouvelles fondamentales. Ça, c'est pour la prospective, c'est pour établir des scénarios. Après, vous avez énormément de gens qui, évidemment, alors avec des horizons de temps qui sont un peu plus longs que le mien, parce que moi, je travaille beaucoup en très très court terme. Mais lorsqu'on regarde à plus long terme, en effet, on se donne plus de temps et on va ajouter un peu de fondamental, un peu de macro, un peu de géopolitique. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est la géopolitique qui domine le très court terme. C'est pour ça que c'est difficile à moyen terme de faire des scénarios, parce que l'incertitude court terme paralyse la suite, quoi. Très clair. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour vos explications, d'être avec nous régulièrement toutes les semaines sur TV Finance pour analyser pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour les Market Movers avec Daniel Cohen-Delara. À tout de suite sur TV Finance.